Force et houblon. Souvent dans les bars ou ailleurs, tu vas marquer cric. Et là, soit tu sais pas ce que c'est, soit tu vas me sortir un truc du genre ah ouais, ces bières rouges là, ultra sucrées à la cerise. Pour les meufs, va falloir qu'on discute. Ok, pour la faire simple, cric égale cerise. D'ailleurs, cet épisode peut se résumer à ça. Cric égale cerise. Voilà, abonne-toi. Ok, sauf que d'une crique à l'autre, on peut se retrouver avec des bières qui n'ont rien à voir. Donc pour comprendre pourquoi, il faut commencer par le commencement, par la base, par le papa, par le lambic. Un lambic c'est quoi? Eh ben c'est une bière de fermentation spontanée qu'on laisse refroidir à l'air libre pour que les levures sauvages viennent l'ensemencer. À partir de là, et sans rentrer dans les détails, un lambic va pouvoir subir 3 upgrades. On lui rajoute du sucre candy et ce sera un faro. On mélange des jeunes et vieux lambics et ça fera une gueuse. On mélange des jeunes et vieux lambics et on rajoute des cerises et ça fera une crique. Voilà. Si c'était aussi simple, ce serait génial. C'est pas le cas. Dis-toi que dans le temps, on te servait ta crique avec 2 sucres et un stomper, un pilon à sucre, pour pouvoir l'adoucir, réguler, rééquilibrer son acidité, au cas où tu sois une grosse. Et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, le passage des Américains avec leur goût prononcé pour les boissons sucrées, il serait aussi pour quelque chose. Mais maintenant, tu te retrouves avec des criques déjà sucrées pour correspondre au goût du grand public et auxquelles on a fini par s'habituer, ce qui fait que tu te retrouves avec 2 grandes catégories. Les criques acides, traditionnelles, et les criques sucrées, plus contemporaines. Imagine un compteur avec à gauche le côté sour, acide qui domine, et à droite le côté sweet, sucré qui domine. Tout à gauche, tu as les criques traditionnelles. Une crique traditionnelle, c'est un mélange, un blend de plusieurs lambics d'âge différents et de cerises entières qui vont transférer leurs arômes, couleurs et saveurs. Ça donne quelque chose de sec, d'acidulé, à la mousse rosée, très peu pétillante et tout aussi peu amère. Une potion qui te fait saliver comme jamais et qui te lâche pas le palais. C'est une expérience à vivre. Il y a un savoir-faire de dingue pour pouvoir réussir une crique digne de ce nom. Il faut être patient, faire les choses au meilleur moment possible en tenant compte des ingrédients, du temps de maturation ou même de la météo. Et ça, si tu sais pas faire, tu peux pas demander à Google. Ensuite, plus tu vas partir sur la droite, plus tu vas te rapprocher de la sweet zone, avec davantage de liberté sur la méthode de fabrication traditionnelle, mais c'est pas un mal. Tu vas pouvoir trouver des criques de très bonne qualité qui tendent plutôt vers le sour ou vers la douceur. Si tu veux quelques exemples, il y a la Tamar où ils rajoutent des cerises du coin sur une base de Strong Belgian Ale qu'ils laissent vieillir en fût, la célèbre Lindemans d'une brasserie encore familiale, ou même des ovnis comme la Glu Crick qui se boit chaude. Il y a plein de liens dans la description. En fait, tout va bien tant que tu restes loin de l'extrême droite. Ici, c'est la Coca Cherry Zone, mais tu peux aussi l'appeler la Left Ruby Zone, pareil. En fait, les criques que tu vas retrouver là sont à la bière ce que le Mon Chéri est au chocolat. De la merde. On se retrouve avec pas plus de 1 à 2% de véritables cerises utilisées dans la recette. Le reste, c'est du jus à base de concentré, des arômes, naturels ou pas, on sait pas, du sirop de glucose, en veux-tu, en voilà. Bref, je ne citerai personne, c'est à toi de regarder l'étiquette et de voir si tu préfères boire une crique qui a été brassée avec des véritables cerises ou des arômes de cerises. Ok, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que crique est un style natif de Bruxelles. Ok, mais ça veut aussi dire cerise. Et dans le flou artistique, il y en a pas mal qui en ont profité. Il y a énormément de criques différentes à goûter et selon tes goûts, c'est à toi de voir où est-ce que tu préfères te situer sur le compteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Un immense merci aux tipeurs qui me soutiennent et n'oublie pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. À la prochaine, force et houblon!